fucking thing off me. Now! Let me get down! I expect their ass to be returned pretty blunt. I find there's more to the matter of Barker's departure. We shall have words. And who shall face Asher? Asher! A word. The master calls his dog. Take hold of your cock and follow the plan! L'un des antagonistes principaux de la série Spartacus, Ashur. Ancien gladiateur du Ludus de Batiatus, ce Syrien aura plus d'un tour dans son sac. Par sa ruse et ses mensonges, il entraînera grand nombre des siens dans la mort. Ashur n'hésitera pas à trahir les siens pour sa personne. Se déplaçant avec une attelle, il n'aura de cesse de retourner les esprits par sa manipulation. Ayant moins de puissance physique et d'habileté que les autres gladiateurs, il utilise la tromperie et des méthodes détournées pour atteindre ses objectifs. Interprété par Nick Tarabay dans la série Spartacus, retraçons aujourd'hui l'histoire d'Ashur. Notre pisse finit encore une fois dans leur bouche, comme s'ils l'avaient bu à nos queues. Mais on porte votre putain de marque sans avoir... Acheté avec Dagan pour devenir gladiateur au Ludus de Batiatus, Ashur marquera une méchanceté envers Crixus en l'insultant dans sa langue. Batiatus choisit Dagan, Indus et Ashur pour une mission périlleuse car ils ne portent pas encore la marque. Attirant Vétius dans une ruelle, ces derniers le battent à mort. Ashur tranche ensuite la gorge d'Indus parce qu'il a permis à Vétius de voir son visage. Ashur et Dagan reçoivent la marque de la confrérie, administrée de force par un doctoré réticent. Ashur se lamente de ne pas pouvoir prononcer le discours, mais n'a pas réellement mérité sa marque. Ashur n'hésite pas à utiliser Dagan comme souffre-douleur par plaisir. Tu devras te soumettre à tous mes désirs. Suis-moi, je vais te prendre sans tarder. Mao Baemin. Il dit qu'il espère que vous n'êtes pas un tendre. Les bêtes comme lui aiment être brutalisées. Lui étant supérieur, Ashur sait qu'il devra le mettre hors jeu. Ashur lui crève un œil au sein du Ludus et prend le dessus. Participant au jeu de la nouvelle arène contre les hommes de Solonius, Ashur affronte Dagan et tue son vieil ami. Ashur suggère à Crixus d'unir leurs forces contre Gannicus. Crixus lui paralyse la jambe par un coup d'épée et le pousse hors de l'anneau du feu. Il perd alors sa chance de devenir champion. Ashur assiste au départ de Gannicus, vainqueur et libre des jeux avec une attelle. Il animera une rancœur contre Crixus. Ashur est désormais incapable de combattre suite à sa blessure. Il devient le messager de Batiatus et d'autres gladiateurs, parvenant à se procurer des choses en dehors de Ludus. Lors de l'arrivée de Spartacus, sa viande est empoisonnée par Crixus et Barca. Ashur vient le voir et lui tend du pain en lui expliquant que les chances sont contre lui au jeu. Spartacus accepte le pain mais ne veut guère de son amitié. Lors du Vulcania, à l'annonce des participants, Ashur informe Spartacus du danger de Crixus. Il lui raconte la victoire sur les jumeaux Gargants. Dans les fosses, lorsque Spartacus empêche une tentative d'assassinat, Ashur remarque que les ravisseurs sont en réalité des esclaves. Ashur et Barca tuent Ovidius, un marchand, auquel Batiatus est endetté. Ashur passe pari avec Barca sur la victoire du duo Crixus et Spartacus contre Théocolès. Ashur se déplace vers Spartacus, l'informant qu'il était autrefois un gladiateur. Il dit de ne point faire confiance à Crixus et comment le battre. Ashur veut que Spartacus considère Crixus comme un ennemi sur le sable. Ashur regarde le combat contre Théocolès. Le combat se termine par la mort de l'ombre. Et Barca remporte la part qu'il avait fait précédemment. Mais Ashur ne s'attendait pas à devoir le rembourser et se retrouve endetté, ce à quoi Barca lui rappelle sans cesse. Ashur est envoyé en ville pour acheter à Marcellus vin et femmes pour célébrer la victoire de Spartacus. Il l'engage pour falsifier une lettre indiquant que la famille d'Ovidius a été massacrée, à l'exception de son fils. Batiatus croit à la lettre et tue Barca.
libérant ainsi Ashur de toutes ses dettes. Ashur tente d'enlever Crixus du Ludus par sa manipulation sur Batiatus. Ashur se rapproche de Solonius, le rival de Batiatus. Solonius voit en Ashur un excellent informateur. Cependant, Ashur refuse, déclarant qu'il est à Batiatus. Ashur se remet enfin de sa blessure à sa jambe et se fait retirer l'attelle qu'il portait. Sur le terrain d'entraînement, il subit les moqueries de la part des autres gladiateurs. Alors qu'Enomaüs se méfie d'Ashur, Batiatus le rappelle. Il voit la ruse d'Ashur à plus haute estime que les autres gladiateurs. Ashur ne retournera plus sur le sable, à son grand regret. Ashur informe Solonius que Batiatus complote contre lui et désire un maître plus gratifiant. Il escorte Solonius pour délivrer le magistrat Calavius, mais les gardes sont à sa poursuite. Ashur s'échappe et se tire du piège. Solonius est arrêté par Batiatus et le coup d'Ashur est un succès. Batiatus promut Ashur à la villa comme bras droit. Ashur, en récompense, demande à voir Nevia. Ashur remercie Crixus au passage, indiquant que tout ce qu'il a est grâce à lui. Ashur touche publiquement Nevia et Crixus intervient, fou de rage, devant Glaber. Au grand plaisir d'Ashur, Nevia est vendue, souillée et Crixus fouetté. Ashur fait des avances à la femme de Varro, stoppée rapidement par Mira. Lors de la révolte de Spartacus, Ashur tombe du balcon. Enomaüs l'affronte en duel, dénichant la nature du vil serpent. Et Enomaüs s'apprête à lui donner le coup de grâce dans une vraie mort de gladiateur. Mais Ashur blesse Enomaüs et parvient à se cacher dans une masse de cadavres. Alors envoyez-moi dans l'au-delà. Comme si j'étais un gladiateur. Je vous en prie. Ashur découvre Lucretia en mauvaise posture et décide de la recoudre à son ventre, transpercé précédemment par Crixus, lui sauvant ainsi la vie. Il reprendra quelques semaines plus tard contact avec Lucretia sur le marché de Capoue, lui donnant secrètement un message. Ashur rapporte Enomaüs capturé, telle une prophétie. Ashur demande à Glaber d'interroger Enomaüs, car lui seul le connaît. Ashur prête allégeance à Glaber en retirant la marque à son bras. Ashur devient furieux à l'égard d'Enomaüs et le tue presque avant que Lucretia ne l'arrête. Le lendemain, Ashur révèle que sa femme a été infidèle. Et Enomaüs parle juste assez pour que Ashur comprenne que Spartacus se cache dans les mines de sel. Ashur accompagne les hommes de Glaber dans les mines et reconnaît 2 de ses gladiateurs. Réalisant qu'ils sont déjà là, il les tue et conduit ses troupes dans les mines et neutralise plusieurs rebelles, dont Crixus. Ashur! Vous enfuyez! Ashur! Fuyez! Vite! Allez! Fuyez! Ashur accompagne les troupes restantes, dirigées par le commandant Marcus, dans la forêt à la poursuite des rebelles. Les Romains subissent de lourdes pertes. Ashur prévient Marcus qu'ils doivent unir les hommes en une unité et non les diviser. Marcus, ne tenant pas compte de cela, Ashur l'attire dans une zone isolée et le tue froidement. Il revient au Ludus avec quelques hommes et Glaber l'emprisonne pour son échec. Lucretia lui rend visite, promettant de convaincre Glaber de le libérer. Ashur informe Glaber de l'existence d'une potion, pour ne pas que sa femme ait grossesse, et place Lucretia en mauvaise tenue. Ashur affirme que Glaber doit trouver une force plus grande pour combattre Spartacus. Sachant qu'il était gladiateur, Glaber envoie sur le sable Ashur contre ses troupes pour l'évaluer. Ashur les bat, indiquant qu'il se situe en bas de la confrérie. Glaber lui donne alors une nouvelle mission. Rasé de près, Ashur réside dans les quartiers du champion du Ludus. Ashur ne veut plus suivre les ordres de Lucretia et la viole.
Achour rassemble quelques hommes, les plus dangereux qu'il puisse trouver, rassemblant ainsi une armée aux côtés de Glaber, massacrant tout le monde chez Sepius. Ce groupe incarne chaos, barbarie et une extrême violence. Achour dépouille les morts, emportant le bracelet en serpent de Sepius. Achour abuse de son statut et viole et salit Lucretia de nombreuses fois. Trahi par ses hommes, Achour est envoyé dans les montagnes pour discuter avec les rebelles. Nevia le tue pour se venger du mal qu'il lui a causé. Il se moque une dernière fois de leur victoire avant de tomber. Sa tête est remise à Glaber, qui sourit, car c'était la décision qu'il souhaitait. Achour n'aura de cesse de triompher par sa ruse et sa persistance dans le chaos, n'hésitant pas à éliminer ses proches, tels Dagan, pour arriver à la victoire. C'est son individualité d'extrême antagoniste qui reflète. Il abusera de sa position d'esclave, à haut gradé, à prendre tous les plaisirs que la vie lui offre, du viol à la mesquinerie. Solitaire, douteux et consistant, Nick Tarabay mettra en Achour la véritable personne qui s'en sort dans n'importe quelle circonstance. La preuve en est qu'il reviendra pour une série à son nom, dans une fin alternative, et si Achour avait stoppé la révolte des esclaves, possédant une maison à son image. Achour est mort, puis ressuscité. Vous en faites pas, on va le revoir très vite.